Bonjour à tous, aujourd'hui on parle d'actions qui ont des configurations qui me paraissent intéressantes. N'oubliez pas, je ne suis pas conseiller en investissement, ce que je vous montre c'est mon petit parcours d'investisseur particulier. Je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les vidéos, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est un projet qui me tient à cœur et surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne. Pour commencer on a Trigano. Trigano, on en a parlé sur la chaîne il y a quelques jours si vous vous souvenez bien, on l'a aussi beaucoup analysé sur le Patreon parce que c'est une action qui nous paraît intéressante et regardez ce qui s'est passé, on a pris 10% quasiment en une séance. Hop, je me décale un petit peu comme ça, vous voyez bien. Donc voilà, Trigano qu'on a analysé dans une des dernières vidéos. Si vous êtes intéressé, je vous laisse aller regarder ça. Pour ceux qui souhaitent se former et bénéficier du soutien de la communauté, il reste une dizaine de places sur le Patreon. D'ailleurs, on est bientôt une centaine, on a une super communauté et pour ça, je remercie tous les contributeurs. Alors oui, 16 € ça peut paraître cher, mais personnellement, je considère que la valeur apportée par le Patreon rentabilise largement ces 16 €. D'ailleurs, c'est sans engagement, donc vous pouvez même essayer juste un mois, prendre les formations aussi, et puis annuler votre abonnement si jamais ça ne vous convient pas. Et comme vous le savez, je suis actionnaire sur Verallia, je suis in sur le dossier. Et là, on a une situation assez intéressante avec des creux ascendants de plus en plus haut. Une smart money qui s'est positionnée acheteuse à différents points, comme vous le voyez avec les zones en verte. En gros, les zones en vert, c'est des order blocks et ça indique des zones où ont été accumulées finalement des positions d'achat. En l'occurrence, on est sur des zones d'achat, mais ça peut aussi être des zones de vente. Là, pour ma part, tout ce qui est en vert, c'est des zones d'achat. Et quand je mettrai des zones en rouge, ce sera des zones de vente. Autre point, vous voyez qu'avec Fibonacci, donc les différentes zones, rouge, jaune, vert, bleu, etc. Et ben vous voyez qu'on est venu rebondir sur les 0,618 de Fibo et qu'on a commencé à repartir à la hausse. Donc globalement, Fibo, ça permet d'identifier des zones de retracement et là, on est sur une zone très très intéressante. Donc on est venu retracer dans la Golden Zone finalement. Donc on pourrait, pourquoi pas, repartir à la hausse. En termes de fondamentaux, pour Verallia, pour moi, on est sur une entreprise très positive. Il y a eu une restructuration, il y a eu un changement stratégique et depuis, on repart à la hausse et je trouve personnellement que ce nouveau positionnement stratégique est très positif. On a une récompense finalement des actionnaires qui est très intéressante, on prend en compte l'actionnaire et on a aussi une rentabilité qui repart à la hausse, comme vous le voyez avec un ROCE et un ROE qui sont largement supérieurs à 20%, largement supérieurs au secteur d'activité et aussi supérieur à l'historique de l'entreprise, donc il y a une amélioration. Pareil pour les marges, on a une santé financière qui est correcte, qui n'est pas exceptionnelle, mais qui est correcte, et vous voyez que petit à petit, on arrive à diminuer notre dette et à augmenter notre cash. Pareil pour le revenu, on a une belle croissance sur les derniers exercices, ça devrait ralentir un petit peu sur les prochains exercices, mais on anticipe quand même une croissance du bénéfice par action, de 13% sur les 3 à 4 prochaines années. Donc c'est très positif avec un PI ratio de 9, ce que je considère comme étant bas à l'heure actuelle. Donc voilà, Verallia, pour moi, c'est très positif, c'est une très belle action. Je vous en parle régulièrement, donc on ne va pas rentrer plus que ça dans le détail. Pour qu'on puisse confirmer la continuation de cette tendance haussière, il faudrait qu'on arrive justement à casser cette zone là des 0,382 de Fibo, donc passer au-dessus, juste ici là de la résistance, comme vous le voyez, sur laquelle pour l'instant on est en train de bloquer et ça pourrait former un triangle ascendant avec le support haussier en bleu que vous voyez juste ici. Ensuite on a Equasense. Pour Equasense, pour moi on commence à avoir un petit peu de positif là. Vous voyez, on a ici un support qui est baissier, malheureusement pour l'instant, et une résistance aussi baissière à moyen terme qu'on a break là tout récemment. En revanche, attention sur Equasense, parce qu'on pourrait continuer de jouer sur ce support baissier jusqu'à atteindre par exemple l'order block qu'on a ici autour des
des 36 euros, sachant qu'à l'heure actuelle, on est plutôt dans une zone d'order block vendeuse, donc il y a des ordres de vente qui se sont accumulés dans cette zone. En revanche, si on venait à casser cette zone de vente là, on pourrait aller chercher plus haut et ça commencerait à être intéressant. Ce qu'il nous faudrait maintenant sur Equasense, c'est une structure un petit peu plus haussière, pourquoi pas une latéralisation ou pourquoi pas des creux ascendants comme on a pu le voir par exemple avec Veralien. Donc voilà, il faudrait cette confirmation là pour Equasense, sachant que en termes de fondamentaux, pour Equasense, on est pas mal aussi. On va aller regarder ça. Vous voyez, Equasense en termes de rentabilité, c'est pareil. On répond à une grande partie de mes critères. Peut-être sur la partie historique, c'est vrai que en termes de ROCE, par exemple, on est on est en dessous que ce qu'on a pu connaître dans l'historique. En revanche, on est quand même sur une entreprise qui, sur les 10 dernières années, a été rentable. Donc, c'est quand même une bonne chose. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à faire remonter cette rentabilité. Ce qu'il faut aussi prendre en compte pour Equasense, c'est qu'on a connu une période très rentable avec le Covid, le boom du secteur de la santé. C'est aussi une position qui peut être un petit peu cyclique. Et là, à l'heure actuelle, vous voyez qu'on a quand même énormément corrigé. Et si on considère la GF Value, on voit qu'on est quand même sur une zone de sous-évaluation assez extrême. Donc ça peut être quelque chose à prendre en compte, même si on pourrait très bien aller plus bas, comme je vous le disais, par exemple sur cette zone d'order block acheteur, voire même plus bas, mais je considère quand même que là on est sur une zone de sous-évaluation assez extrême. Vous voyez, on a quand même un PI ratio de 15, sachant que la moyenne du PI ratio dans l'historique d'Equasense, elle est plutôt à 28, comme vous pouvez le voir à l'écran. Je vais juste me mettre en haut, comme ça vous pourrez mieux voir. En termes de santé financière, on est sur une très bonne santé financière. Si on regarde, on a un cash qui est en augmentation. Par contre, c'est vrai qu'on a une dette qui a pas mal augmenté, mais on reste à l'heure actuelle avec un cash supérieur à la dette, ce qui est quand même déjà une position, une position très, très favorable. On a un revenu qui augmente, sachant que là les derniers résultats sont positifs globalement, on les a eu il me semble la semaine dernière, ils sont positifs mais ils sont pas largement au-dessus que ce que pouvait attendre le marché. Donc voilà, il va falloir qu'on voit un petit peu en début de semaine prochaine comment va réagir le marché. On a l'utilisation d'une partie du cash flow pour le dividende avec un payout à 36%, ce qui n'est pas 36% des bénéfices qui sont reversés aux actionnaires, ce qui n'est pas non plus délirant. Donc ça me convient. Et on a un gross rank qui est pareil, pas trop mal, on est sur du 8 sur 10, avec sur les 3 dernières années une croissance du bénéfice par action de 20%, ce qui est très positif. En revanche, on anticipe des résultats, enfin le marché anticipe des résultats peut-être un peu plus mous, avec une croissance un petit peu plus molle pour les prochaines années, ce qui explique aussi cette correction, cette sanction sur le cours de bourse, mais qui pour moi, c'est mon avis personnel, semble quand même exagéré, voire même injustifié, parce qu'on est quand même sur un très beau dossier pour Equasense. Ensuite, on a ALDLT, Delta Plus Group, une entreprise qui est liée à la fabrication de gants, qui a beaucoup marché évidemment pendant le Covid et qui là est en train de vivre le contre-coup du Covid, ce qui est logique, pas d'inquiétude. C'est une entreprise qui a des très bons fondamentaux, on va aller le voir après. Et à l'heure actuelle, on commence à arriver sur une zone qui potentiellement peut être décisive. Vous voyez qu'on est venu aussi corriger jusqu'au 0,618 de Fibo et que globalement on est en train de faire des creux qui sont plutôt ascendants mais aussi des points hauts qui sont descendants. Donc attention, sachant qu'on est autour d'une zone d'order block vendeur, on se rapproche d'une zone d'order block vendeur, donc il va falloir surveiller la résolution de ce triangle. Si on venait à le casser par le haut, on pourrait continuer de grimper à l'aide du support haussier que vous voyez en bleu, pourquoi pas, et donc continuer de monter. En revanche, si on venait à le casser à la baisse, on pourrait rejoindre des niveaux
plus bas, hein, comme par exemple retourner sur le support des 0,618 de Fibo, voire peut-être plus bas, mais ça m'étonnerait quand même qu'on retourne sur les niveaux des order block acheteurs que vous pouvez voir là, où la Smart Money s'est positionnée. Donc voilà pour ALDLT, hein, donc Delta Plus Group, qui, comme je vous le disais, si je vous en parle, c'est parce que je considère qu'elle a de très bons fondamentaux. Comme vous pouvez le voir ici, hein, on a une rentabilité qui est très correcte. Bon, effectivement, peut-être un petit peu en dessous de ce qu'on a pu présenter jusqu'à maintenant, hein. On est quand même en dessous de 20% pour le ROCE et le ROE. Néanmoins, ça reste une très belle rentabilité. Il faut faire attention par rapport à l'historique de l'entreprise. Vous voyez qu'on est quand même un petit peu en dessous, mais on a quand même connu cette période Covid où on a été très rentable. Je me change de côté. Ensuite, si on regarde par rapport au cash to debt, vous voyez qu'on a quand même une bonne position. On a réussi à largement diminuer notre dette avec le Covid, hein. Effectivement, on a fait beaucoup de revenus sur le Covid. Mais vous voyez qu'on a quand même continué notre croissance, hein. Donc on ne s'est pas arrêté à un point haut avec le Covid et on n'est pas redescendu en termes de revenus. On a un dividende avec un payout de 20%, ce qui est très léger, hein, comme vous le voyez, en violet, avec une part du cash flow qui est utilisé pour le dividende, qui est pas énorme non plus, sachant qu'il faut faire quand même attention. Vous voyez, le cash flow opérationnel diminue légèrement, hein, pareil pour le free cash flow. Donc ça, c'est quand même à surveiller aussi. On a un gross rank qui est correct. On est sur du 10 sur 10, mais on n'a pas trop d'estimation pour les prochaines années, sachant qu'on a eu une croissance du bénéfice par action de 8 et quelques pourcents sur les 3 dernières années. On a aussi été aidé par le Covid, il faut le prendre en compte, mais on est quand même sur une entreprise qui a des beaux fondamentaux et qui semble à l'heure actuelle, si on prend en compte la GEV Value de GuruFocus, qui semble sous-évaluée et sur des niveaux très bas de sous-évaluation. Donc voilà pour ALDLT, et on va terminer avec Sanofi. Sanofi qui aussi nous montre des signes, pourquoi pas, des signes de reprise. On est là pour Sanofi, voilà. Hein, comme vous le voyez, on a break une tendance, baissière, hein, que vous voyez ici. On a une résolution du triangle que vous voyez là par le haut. Attention tout de même, on s'approche d'une zone d'order block vendeur. Néanmoins, si on voulait continuer cette tendance haussière, il faudrait qu'on aille combler le gap en daily. Je vais me mettre en daily, hop. Le gap en daily qu'on n'a pas totalement comblé, hein, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez qu'on est venu combler une partie du gap, on avait un très grand gap. Pourquoi pas venir terminer finalement de combler ce gap. Si on venait à le casser par le haut, puis à retester ce gap pour en faire un support, ce serait très positif pour Sanofi, sachant qu'on a quand même deux gros order block acheteurs juste ici, comme vous le voyez. Moi aussi, je me suis positionné à ces niveaux-là. Donc pour moi, c'est globalement plutôt positif pour Sanofi. En termes de fondamentaux, c'est un peu plus mitigé que les autres actions. On va aller voir ça tout de suite. On a une rentabilité qui est un petit peu plus faible, mais qui est globalement supérieure au secteur d'activité. On a une santé financière qui est correcte, hein. On va aller voir le cash to debt tout de suite. Vous voyez qu'on a quand même une situation qui est correcte, hein, avec un cash qui stagne, mais une dette qui a tendance à diminuer là sur les 6 derniers exercices. Donc c'est plutôt pas mal. Et une croissance là du revenu qui reprend, pareil, sur les derniers exercices. Donc c'est plutôt une bonne chose. Attention au payout, on est à 60%. Il ne faudrait pas aller plus haut pour ma part, mais c'est mon avis. Et on a une croissance anticipée qui est moyenne, hein. Donc voilà, globalement, pour Sanofi, c'est pas les meilleurs fondamentaux. On est aussi en train de vivre une certaine restructuration sur Sanofi.
Donc c'est à prendre en compte, ça a été largement pris en compte par le marché, hein, comme vous le voyez là, avec le gap baissier, hein, finalement, qu'on est venu créer. Donc c'est vrai que si on venait à combler ce gap, on pourrait considérer que finalement on a annulé, entre guillemets, un petit peu cette forte baisse qui a été déclenchée par les annonces de Sanofi, notamment liées à leur business, hein. Ils ont annoncé effectivement se séparer d'une partie de leur business. Mais globalement, l'objectif, la stratégie de l'entreprise, c'est de se recentrer sur une partie spécifique du business. Je pense que si vous tapez analyse Sanofi Barnabé, vous allez retrouver mon analyse complète sur Sanofi. Vous voyez qu'on anticipe quand même de repartir tranquillement à la hausse pour Sanofi. Une chose aussi à prendre en compte, notamment vis-à-vis de la note financière de Sanofi, elle a été remontée, hein, finalement, par Moody's, donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà, encore un petit point positif pour Sanofi. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne.